Bonjour à tous. Comme tous les ans depuis désormais 4 ans, les ostéopathes membres de l'Union fédérale des ostéopathes de France accueilleront mercredi à leur cabinet les personnes qui souhaitent découvrir l'ostéopathie. Les consultations sont gratuites, il est donc nécessaire de prendre rendez-vous par téléphone. Daniel Delteil, ostéopathe à Toulouse, revient sur cette journée et nous parle de son métier. C'est une thérapie manuelle qui prend en compte la globalité de vos pathologies, de votre physiologie, et qui va lever tout ce qui dans votre corps est un empêchement à être dans un état de santé. Et après, il y a dans le corps des facultés énormes s'il n'y a pas de frein installé pour fonctionner de façon satisfaisante, de façon économique, efficace et non douloureuse. Notre travail s'intéresse surtout aux pathologies fonctionnelles. Ça peut, dans les pathologies plus graves et plus lésionnelles, être un apport auprès des patients. Je pense notamment au niveau des gens qui suivent des traitements pour les cancers. Ça peut aider au niveau des douleurs, au niveau des effets secondaires, au niveau des effets secondaires chimiques, dont toxiniques, etc. Mais sinon, c'est vraiment la thérapie royale pour tout ce qui est des maladies fonctionnelles. Alors les maladies fonctionnelles, c'est très large. Ça va du mal de dos, en passant par les migraines et les angines à répétition, sachant que de toute façon tout est lié, puisque comme toutes les médecines alternatives, c'est-à-dire comme l'homéopathie et l'acupuncture, l'ostéopathie s'adresse non pas à une maladie, mais à un patient, à un malade. Donc si vous me parlez d'un mal de dos, je vais peut-être vous choquer ou du moins vous troubler en m'intéressant à votre ventre ou à votre cheville et pas forcément tout de suite à votre dos, sachant que les choses sont très liées et que tous les niveaux de fonctionnement au niveau des patients sont en interrelation. Oui, par exemple, dans une hypertension oculaire qui est porteuse à terme de glaucome, effectivement, on peut avoir une action en plus du traitement et faire progresser ça. Après, il y a aussi les problèmes de motricité oculaire, de vision fonctionnelle, pour lesquels les gens font de la rééducation, pour les problèmes de convergence, et aussi, et moi ce qui me passionne, c'est chez les enfants sur lesquels il y a des difficultés d'apprentissage scolaire. Souvent, l'entrée visuelle, l'entrée des informations visuelles est perturbée par des problèmes de motricité fonctionnelle au niveau de la vision. Et on a d'excellents résultats et c'est spectaculaire et c'est valorisant et on a beaucoup de plaisir, quoi. Acupuncteur avec homéopathe et ostéopathe, le champ d'investigation est à peu près est en partie superposable, après chacun ayant ses spécificités où il peut un peu mieux, un peu plus être actif que l'autre. Avec kinésithérapeute, il n'y a pas de lien, c'est un peu deux visions différentes, deux approches complètement différentes de la compréhension du fonctionnement de l'homme. Le statut d'ostéopathe, donc il n'y a pas une vraie profession d'ostéopathe qui existe. Il y a un droit d'exercer qui existe. Et nous nous battons un petit peu pour que les décrets qui ont instauré ce droit d'exercer nous permettent d'avoir une formation suffisante pour garantir aux patients un traitement de qualité avec un praticien bien formé. Car la loi, pour le moment, n'oblige qu'à 3600 heures environ, 3600 heures de formation, et nous, on souhaite que ce soit des études à 5000 heures de formation. C'est-à-dire un niveau master qualifiant, quoi. C'est des questions de fond. C'est vrai que l'ostéopathie, c'est difficile à expliquer aux patients, au public plus exactement. Et quand on a un patient sur lequel on fait un bilan, c'est plus facile à expliquer puisqu'on le touche et en même temps on peut lui faire part de nos commentaires et souvent ils sont surpris par ce que l'on découvre entre guillemets, c'est-à-dire qu'avec les mains on peut retrouver les traces, les séquelles en quelque sorte de beaucoup de pathologies qui ont habité le patient et pour lesquelles il a récupéré mais qui ont laissé des traces. Donc ils sont un peu surpris et bon, c'est la petite aura qui vient s'ajouter.